un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de traiter sur la chaîne, mais qui s'en rapproche beaucoup, vous allez comprendre. C'est celui du sac d'évacuation. Donc c'est un sujet qui a été énormément débattu, sur lequel beaucoup de monde a déjà réalisé des vidéos, mais déjà ça me paraissait intéressant d'apporter ma petite pierre à l'édifice et de donner ma définition de ce système que je trouve très intéressant. C'est, à mon sens, aujourd'hui, avec les événements qu'on a pu vivre récemment, une question que chaque citoyen devrait se poser. Le gouvernement français en a même fait un article très clair, très précis, que je vous mettrai en description, sur les recommandations basiques à suivre. Un sac du genre, c'est pas un fantasme, c'est plutôt une assurance pour faire face à des situations imprévues. Et je parle ici d'un sac d'évacuation pour la grande majorité, et non pas pour aller découper du zombie à la machette. C'est un nécessaire pour faire face à un départ imprévu. Les causes peuvent être multiples, il suffit d'allumer les informations, encore une fois, pour trouver plus ou moins proche de chez vous des exemples. Ça peut être un incendie, une inondation, un problème de sécurité dans une région. Les exemples vraiment ne manquent pas. Cependant, il faut garder quelque chose en tête, même si en général, quand on parle de ce genre de sac, on pense tout de suite à des événements très marquants. Un simple événement comme une panne de voiture dans un endroit isolé en pleine nuit l'hiver peut vous rapprocher très clairement d'une situation de survie où un sac comme celui-ci a tout son intérêt. Pour construire un sac intelligent, je voudrais aborder 2 points en préliminaire. Tout d'abord, la préparation théorique. Pour cela, il suffit de se renseigner sur son environnement. Donc, est-ce que vous avez des sites Céveso à côté de chez vous? Est-ce que vous avez des cours d'eau qui débordent facilement? Est-ce que vous avez une centrale nucléaire? Quel est le climat dans votre région, les axes routiers, la localisation de vos proches, les différentes routes menant de votre domicile à votre travail ou vers un hôpital ou un commissariat? C'est des éléments, à mon sens, que vous devez avoir en tête avant toute chose. Ça va vous faire gagner un temps précieux si nécessaire, et c'est vraiment la base de la base. Ensuite, il y a 2 éléments qui, à mon sens, sont vraiment négligés, c'est la condition physique et les compétences. Alors, je suis le premier à ne pas être un athlète de haut niveau, mais par contre, avoir un minimum de force physique, un minimum d'endurance, ça va vraiment être déterminant. Mon sac est pas très gros, pas très lourd, mais il y a des gens qui prennent des sacs de 60 litres, 80 litres. C'est très bien si vous avez la force physique de le porter. Ça sert à rien de partir sur un sac monstrueux si vous êtes incapable de marcher 10, 20, 30 km avec. Ça sera vraiment la base si un jour vous avez à l'utiliser. Ensuite, pour faire un petit point rapide sur les compétences. Il y a énormément de personnes qui font des sacs avec des ustensiles, des outils très poussés. C'est une bonne chose si vous avez la compétence et l'argent. Mais en fait, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus pragmatique, tout aussi utile, parce que si vous ne savez pas manier un GPS, si vous n'avez pas un minimum de connaissances en radio, en bushcraft, des choses comme ça ne sert à rien de s'imaginer aller vivre pendant 3 mois dans la forêt. Vous n'en serez pas capable, parce que vous n'êtes pas entraîné pour ça, vous n'avez pas la compétence. Donc, à mon sens, et c'est un conseil, faites en fonction de vos compétences propres, et si vous ne connaissez pas un domaine, apprenez sur ce domaine. Avant d'acheter, vous allez faire des achats plus intelligents, donc vous allez gagner de l'argent, et surtout, vous saurez pourquoi vous avez mis tel dispositif dans votre matériel. Bon, maintenant j'ai passé l'introduction un peu casse-pied. On va attaquer le vif du sujet, mais par un nouvel angle. Tout d'abord, pour moi, un sac d'évacuation, au premier sens, c'est ce que vous avez sur vous. Parce que ce gros sac, il ne sera pas tout le temps sur votre dos. Donc il faut déjà savoir au quotidien qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec ce que vous avez dans vos poches. À mon sens, c'est vraiment la base. Donc, très simplement, une grosse veste. Ça paraît bête, mais on est en hiver. Alors, évidemment, vous n'allez pas sortir en tongs, mais avoir une veste qui est confortable, qui est chaude, qui protège un minimum de la pluie, c'est déjà un bon point de départ. Parce que si vous partez avec un petit impair hyper fin, dans l'espoir que si vous tombez en panne dans la forêt, ça va changer quelque chose, déjà, ça va être compliqué. Donc une bonne veste, là c'est un truc sexy, c'est Arc'teryx, mais n'importe quelle veste chez Decathlon fait très très bien l'affaire. Il y a une capuche, c'est assez épais, c'est léger, franchement elle est cool. Moi sur la veste, à l'intérieur, j'ai déjà toujours sur moi un garrot avec un petit kit de premiers secours, vraiment basique. Euh, Là il y a un quick lot, il y a des gants, un sweaty, donc c'est vraiment du basique. Je ne vais pas pouvoir faire une chirurgie à cœur ouvert, on est d'accord, mais en cas de besoin, ça me donne déjà 2-3 capacités. Donc,
Une fois que ça, c'est bon, c'est dans la poche. Moi, ça n'en bouge jamais, sauf quand je change de veste. On va passer au reste. Une lampe et un laserman. Pourquoi un laserman? Parce que déjà, il y a un petit couteau dessus, donc ça m'évite de me trimballer avec un couteau digne de Crocodile Dundee. Et surtout, parce qu'il y a une pince, et ensuite, il y a plein d'outils sur l'intérieur que vous allez pouvoir utiliser. C'est super robuste, les laserman. J'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui en avait classé un. Franchement, ça vaut 60 euros. Donc, c'est un petit peu plus cher qu'une pince multifonction classique, mais ça marchera très très bien. Moi, je l'ai toujours au quotidien. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai, c'est là maintenant, 2 ans. Et, euh, et franchement, elle est comme neuve. Et ça marche super bien. Pareil, la lame, bah, ça permet d'avoir un petit couteau sans avoir un truc monstrueux. On gagne en poids, c'est très bien. Une lampe, tout simplement bah, parce qu'en ce moment, la nuit tombe tôt, donc pouvoir s'éclairer, c'est pas mal. Donc, elle a différents modes de puissance. Vraiment, c'est assez compact. Le petit plus de celle-ci, c'est qu'on peut la recharger en USB. Donc, c'est toujours pratique. En fait, la batterie se dévisse et là, il y a le petit chargeur en port USB. Donc, un petit élément intéressant. Bon, maintenant que ça s'est passé, quelque chose de beaucoup plus basique, un porte-monnaie, donc voilà, carte de crédit, papier d'identité et le petit plus, c'est d'avoir un peu de cash, si vous le pouvez évidemment, mais d'avoir du cash parce que dans une situation compliquée, vous n'aurez pas forcément la possibilité d'aller dans un distributeur pour des questions de temps ou pour des questions de sécurité. Donc avoir un peu de cash, c'est toujours une bonne chose. Ça sert à rien d'avoir 5 000 € en liquide sur soi, sauf si vraiment vous êtes Bill Gates. Mais voilà, avoir un petit peu de monnaie, ça peut dépanner. D'ailleurs, c'est pratique dans la vie de tous les jours. Et ensuite, ça c'est ce que j'emmène quasi toujours avec moi. Si je vais chercher le pain, non. Mais c'est la Pathfinder, avec sur l'intérieur une petite poche. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ici, une clé USB. Dans la petite poche, ici, il y a un petit kit de crochetage basique avec un petit scialume. Donc c'est des mini, ceux-là c'est des scialumes de pêche. C'est sympa, ça prend pas de place. La lumière est pas incroyable, mais c'est toujours mieux que rien. Et ça peut éventuellement permettre, si vous avez perdu un cadenas, si vous avez perdu vos clés, avant d'appeler un serrurier et de vous faire ouvrir en deux, d'essayer d'économiser un peu d'argent. Un dispositif comme un outil de crochetage par exemple, déjà il faut maîtriser la technique du crochetage qui est compliquée et je ne suis pas un professionnel mais sur des petits cadenas j'arrive à me débrouiller. Et ensuite, ça peut vous exposer en cas de contrôle à des questions, voire un peu plus. Donc ça c'est sur la face avant de la pochette, le portefeuille peut passer dedans. Et ensuite j'ai un kit assez avancé de secourisme. Je ne vais pas tout déballer mais globalement il y a un garrot, des pansements compressifs, un coup de clotte, il y a un SWAT-T, une gaz. Ici il y a une petite partie bobologie avec juste des compresses qui ont un dos en plastique, donc ça peut permettre de faire un 3 côtés avec le medic tape qui est juste en dessous. Une couverture de survie et ici, parce que c'est la partie intéressante, juste des petits médicaments de base de la vie de tous les jours, un petit kit bobologie parce que c'est super bien d'avoir tout ça. Mais si vous n'avez pas un petit kit bobologie pour quand vous avez ouvert un carton et que vous saignez un petit peu, vous mettre un pansement, c'est un peu ridicule à mon sens. Ça, bon, je ne vais pas le montrer, mais c'est un petit papier que j'avais fait en Afrique du Sud avec Diploid Concept où il y a toutes mes informations personnelles, mon groupe sanguin, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Donc si jamais j'ai un souci, les personnes qui peuvent me trouver vont pouvoir très rapidement, avec ce papier, déterminer qui je suis et appeler les personnes concernées. Donc il y a des numéros d'urgence au dos de mes proches et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, il y a une fiche bilan et ça s'arrête à là. Donc évidemment, c'est extrêmement fourni pour la plupart des gens. J'estime avoir des compétences correctes en secourisme. Je m'entraîne très régulièrement, j'ai suivi beaucoup de formations. À mon sens, pour moi, c'est important d'avoir un kit relativement avancé parce que si vous avez besoin d'un item, il y a des chances que vous en ayez besoin de plusieurs pour ce qui est de la traumatologie. Donc avoir un petit peu de redondance et avoir un kit relativement garni peut vraiment faire la différence. Et ensuite, parce que j'avais oublié, il y a une petite petzelle, donc très légère, et
un marqueur avec fiche mémo et une fiche bilan en haut. Donc ça reste un kit de secourisme avancé encore une fois, mais pour un ancien militaire, un infirmier, un médecin évidemment, ça reste très intéressant à mon avis d'avoir, ne serait-ce que dans votre voiture si vous ne voulez pas vous trimballer quelque chose de gros au quotidien, mais d'avoir un kit relativement garni. Parce que sur un accident de voiture, sur une situation de nombreuses victimes, c'est pas juste avec 3 compresses que vous allez pouvoir faire quelque chose. Donc pourquoi c'est important de commencer par ces éléments? Parce que, encore une fois, peut-être que votre sac, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre, peut-être que vous allez le perdre. Donc avoir un minimum sur soi, c'est la base à mon sens. Si vous perdez le sac, alors ça sera des situations très compliquées, mais vous pouvez vous débrouiller un petit peu avec une trousse de secours, une lampe, un couteau avec 2-3 outils et une veste chaude. Et c'est déjà bien mieux que ce que la plupart des gens vont avoir sur eux. Donc c'est un gros point positif. Je vais mettre ça de côté et on va passer au sac maintenant. Maintenant, on va passer au sac. D'abord, le sac en lui-même, c'est un peu la base. Celui-ci, c'est un Vertex Checkpoint qui est pas très gros, il fait 28-30 litres de mémoire et il est très discret comme vous pouvez le voir. Mais le gros avantage de ce sac-là, c'est que déjà c'est une excellente qualité et il est discret de l'extérieur, mais arrangé comme un sac militaire à l'intérieur. Donc là, il y a un passage avec des passes en molly, il y a des possibilités de faire passer des gourdes, les matériaux sont hyper robustes. Donc à mon avis, c'est le meilleur des deux mondes entre discrétion et utilitaire. Après, c'est un sac qui est relativement onéreux, donc il faut garder en tête que par exemple Decathlon propose quand même une gamme de produits tout à fait correcte pour le prix. De mémoire, je crois que pour une cinquantaine, soixantaine d'euros, il y a des sacs avec une contenance relativement similaire qui sont proposés. Il faut juste garder en tête que ce sac-là durera beaucoup plus longtemps que le sac de Decathlon. Mais encore une fois, faites en fonction de votre budget et de vos besoins. En montagne, c'est pas forcément le sac que j'aurais choisi. Euh, et ça reste un compromis intéressant pour un citadin. Donc, sur le sac, tout d'abord, sur la partie ici qui peut s'ouvrir, c'est le matos un peu sexy entre guillemets. Donc il y a tout d'abord un trauma kit. L'idée ici, ça va être d'avoir très rapidement d'accès à un trauma kit rudimentaire. Je peux avoir perdu la Pathfinder, je peux avoir perdu ma veste, je veux quand même garder des capacités de secourisme. Donc il y a un garrot, un quick lock, en dessous il y a un SWAT tee, une couverture de survie, une paire de gants et des ciseaux. Pourquoi le SWAT tee? C'est un pansement qui est très décrié, mais il a l'avantage d'avoir beaucoup d'utilité. Vous pouvez en faire une écharpe, vous pouvez en faire une attelle, vous pouvez en faire évidemment un pansement compressif. Un garrot, ça va être léger, mais sur un enfant, sur un animal, ça peut jouer. Donc à mon sens, ça reste une option très correcte. Le petit avantage ici, c'est que avec la corde élastique, je vais pouvoir la passer autour de mon cou, je vais pouvoir le mettre en bandoulière si j'ai besoin, je vais pouvoir le passer autour de ma ceinture, ce qui va me permettre, s'il y a une situation d'accident, si j'ai besoin d'intervenir, d'avoir vraiment le minimum, de pouvoir garder les deux mains libres. Donc c'est un gros plus. C'est pas le modèle du MHLO que vous connaissez, lui c'est un prototype qui était en test depuis un moment, qui sortira bientôt. Mais c'est vraiment pour ce genre de sac une option très intéressante à mon sens. C'est ultra léger, ça prend pas beaucoup de place et vous pouvez le sortir du sac pour travailler sur votre victime. Ensuite, le dernier outil un peu sexy du kit, c'est un petit pied de biche, donc il n'est pas énorme. Pour une simple et bonne raison, je veux que ça reste discret. Pourquoi avoir ça? Parce que dans une situation de tremblement de terre, d'inondation, d'incendie, vous pouvez avoir le mobilier urbain qui vient entraver votre progression. Et c'est quand même dommage de cramer derrière une porte qui ne veut pas s'ouvrir ou de ne pas pouvoir sortir si votre maison commence à être inondée, que le volet s'est bloqué à cause d'un problème électrique, etc. Donc ça reste à côté de moi, dans le sac. Pareil, c'est rapide d'accès parce que si j'en ai besoin, j'ai pas envie de le chercher pendant 3 heures. Donc un item intéressant. Après, il faut garder en tête que ça reste un petit peu lourd. Mine de rien, ça prend de la place. Donc en fonction des situations, je pourrais tout à fait l'enlever du sac et ne pas le conserver avec moi. Ensuite, ça c'était pour la partie extérieure du sac. Donc vous voyez les passes en molly ici qui permettent de faire une petite organisation.
le flap ici, on peut le rentrer dessous de manière à avoir ça apparent. Moi, je préfère l'avoir au-dessus pour rester discret. Et l'avantage, c'est que avec les crochets ici, vous allez pouvoir augmenter la capacité du sac en venant le crocheter sur les passants mobiles. Donc, si vous voulez mettre, je sais rien, un casque, des bouteilles d'eau, n'importe quoi, vous allez pouvoir venir augmenter la capacité du sac. Donc, on perd clairement en discrétion, mais ça reste un atout assez avantageux à mon sens. Ensuite, on va passer à la petite poche sur le dessus, donc qui est rapidement accessible. Il y a des barres de céréales, donc pour manger en vitesse si j'ai besoin. Une lampe torche, parce que si à un moment j'en ai besoin, c'est pareil, j'en aurai besoin rapidement, donc je vais pouvoir la saisir. Ça, c'est une Petzl. La seule petite différence que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé l'élastique original pour mettre ça, parce que c'est un peu plus léger, ça prend un peu moins de place, et ça permet de le mettre sur des objets un peu plus gros, comme autour du sac s'il y a besoin, avec un paquet de mouchoirs et un petit briquet. Ensuite, pour la poche sur le côté, donc un élément assez intéressant, c'est une gourde pliante de grande capacité qui permet d'avoir un emport très faible, et si vous avez le temps ou si vous avez l'occasion, l'opportunité à un moment, d'augmenter très nettement vos capacités en eau. La nourriture, c'est important, surtout dans une situation de stress où vous allez en consommer beaucoup plus d'énergie que d'habitude, mais par contre, vous pouvez vous en passer jusqu'à 3 semaines. L'eau, au bout de 2 jours, déjà, ça va devenir très très compliqué. Donc, si vous avez des problèmes pour trouver de l'eau, ça peut, au moment où vous allez tomber devant une rivière, devant un point d'eau, au moment où la protection civile, la Croix-Rouge vont faire des distributions d'eau, ça peut vous permettre d'augmenter votre capacité. Donc, très intéressant. Ensuite, ici, il y a à nouveau 2-3 barres aux céréales avec des carrés de sucre pour donner un petit coup de boost. Et là, c'est de la viande séchée. Donc, encore une fois, ça vient d'Afrique du Sud, c'est très très bon. Et puis, ça permet d'avoir un apport en protéines. Et encore une fois, tous ces trucs à manger, c'est froid. On peut le mettre dans sa poche de blouson et continuer à manger en même temps qu'on marche. Ça prend pas beaucoup de place et les valeurs énergétiques sont assez intéressantes. De l'autre côté, je vais avoir de quoi me protéger s'il fait très froid. Donc en ce moment, en hiver, les températures commencent à descendre. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai une petite paire de gants. Il n'y a pas de marque particulière, je crois. Mais voilà, pour se protéger les mains, pour se protéger du froid, c'est intéressant. Si vous avez une coupure aux mains, ça va très vite être super handicapant pour vous. Donc c'est vraiment intéressant de le protéger s'il y a des débris, s'il y a des morceaux chauds, j'en sais rien, une poignée de porte trop chaude, des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'avoir des gants. Ensuite, là, c'est juste un bœuf, donc un tour de cou. Ça, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose de très chouette, parce que vous allez pouvoir avoir beaucoup d'utilisation de cette petite bande de tissu. Vous pouvez vous en servir pour grossièrement filtrer de l'eau. Vous pouvez le mettre autour du cou, vous pouvez en faire un bonnet, peu importe la tête de la personne, la taille de la personne, ça logera sur sa tête. Vous avez juste à faire un petit nœud au-dessus et ça fera un très bon bonnet. On perd énormément de sa chaleur corporelle par la tête, donc c'est très intéressant d'avoir ça. Ensuite, on va passer sur l'intérieur du sac. Donc là, il y a pas mal de bazar. Sur la partie haute, à nouveau une lampe avec des petits ciel-lumes que j'ai accrochés en velcro. Donc ça peut permettre de marquer sommairement un chemin. Ça coûte vraiment pas cher, des ciel-lumes de pêche, encore une fois. Ici un marqueur, donc surtout en milieu urbain, il y a les murs, il y a beaucoup de mobilier, ça peut permettre de laisser une indication sur une porte, n'importe quoi, pour signaler quelque chose à d'autres personnes. Donc c'est très intéressant. Et ici, avec les adaptateurs modulaires, j'ai rangé quelques ciel-lumes. Donc encore une fois, l'idée c'est d'avoir plusieurs sources de lumière. On est en hiver, les batteries ça s'épuise, le froid ça tape les batteries, donc c'est très important à mon sens. Donc là il y en a 3, ça peut permettre de marquer une zone, de faire suivre un chemin. Ça, si vous le craquez, vous pouvez l'accrocher en hauteur, ça peut illuminer un petit espace, donc c'est intéressant. Ensuite, ici, une batterie portable, donc celle-là est assez grosse, elle fait 30 000 mAh, mais du coup ça me donne une bonne capacité, et avec sur le dessus,
Donc c'est un câble USB, USB-C et avec plusieurs sorties de charge. Donc il y a les vieux Android, les câbles iPhone et les USB-C encore une fois. Donc ça permet de recharger mon téléphone ou celui de quelqu'un assez rapidement sans avoir de problème de compatibilité. Ça prend pas plus de place qu'un câble normal, donc c'est à mon sens assez intéressant. Ensuite, des masques FFP2, évidemment avec le Covid, on a eu de plus en plus besoin. C'est pas forcément uniquement leur utilité. On peut tout à fait imaginer que dans une situation de tremblement de terre, il y ait énormément de poussière autour de vous, d'un incendie, et se protéger les voies respiratoires, c'est toujours une bonne idée. Donc là, j'en ai deux. Ça ne me durera pas une éternité, mais sur un moment, ça peut me permettre de me protéger un minimum pour avoir des masques de chantier un peu plus péchus, mais ça prend plus de place, donc voilà, pourquoi ce choix. Ensuite, ça, c'est un petit tube qui est en vente chez Tacmat, qui est vraiment chouette. Déjà, là, vous avez une corde élastique avec une petite pierre, donc ça peut permettre de briser une vitre sans avoir un énorme dispositif. Euh, donc, assez intéressant, vous pouvez le mettre autour de la taille. Ici, ça peut s'ouvrir. Euh, hop. Et surtout, c'est étanche. Donc moi, dedans, j'ai juste une clé USB avec tout ce qui est documents importants, etc. Et ça reste avec moi, c'est facilement accessible, ça craint pas l'eau du coup dans le sac là, et si j'ai besoin, je peux le porter sur moi complètement discrètement. Ensuite, encore une fois, une grosse veste. L'Arc'teryx c'est bien pour se protéger du froid, mais s'il pleut à verse, ça suffira pas, donc une grosse veste. Ça c'est une Fjällräven. Hop. Donc c'est vraiment très très bien contre la pluie. J'ai plus le nom du modèle, mais vraiment une très bonne veste. Et ça va permettre d'augmenter vraiment vos capacités si vous la couplez avec une veste basique comme les Arc'teryx. Et vous allez pouvoir avoir bien chaud. Donc c'est très chouette. Il y a des poches, des zips pour arriver sur la poche d'en dessous, etc. Elle est vraiment chouette et elle prend pas trop de place. Ensuite, ici, c'est un sac dans un sac. Vous allez avoir un sac duffel bag, donc, que j'ai un peu customisé. Celui-là, je l'avais acheté chez Decathlon de base, ça vaut 5 ou 6 euros. Et ça permet, au moment de partir, si vous avez quelques secondes de plus, d'ajouter du matériel. Ou si plus tard on vous demande de porter quelque chose, vous avez besoin de transporter le sac de quelqu'un, si vous avez des enfants par exemple, ça peut être une bonne option. De même, si vous avez un moment la protection civile, la Croix-Rouge qui vous donne des rations alimentaires, des choses comme ça, vous allez pouvoir tout stocker dedans. Et au moment de partir, vous pensez qu'il vous faut telle chose, telle chose, telle chose qui est rapidement accessible, vous pouvez très rapidement augmenter votre capacité. Après, il faudra marcher avec, c'est autre chose, mais voilà, ça ne prend pas beaucoup de place dans le sac et au besoin, ça peut être super pratique. Ensuite, ça c'était sur le dessus, donc c'est le plus rapidement accessible. Petite pochette avec un peu la partie administrative. Donc pour commencer, j'ai un papier d'identité avec de l'argent derrière. Donc là, j'ai un peu plus. Là-dessus, j'ai environ 400-500 euros en liquide. L'idée, c'est de pouvoir payer un taxi tout simplement, aller acheter de la nourriture s'il y a besoin. Ça peut être très utile. Et encore une fois, il faut garder en tête que vous n'aurez pas forcément accès à votre compte en banque. Donc il peut être extrêmement garni, c'est bien, mais si vous n'y avez pas accès, ça sert à rien. Ensuite, ça, donc c'est un petit pilulier avec, c'est de base une boîte de pêche que j'avais acheté. Il y a plein d'accessoires intéressants dans les magasins de pêche, avec des pastilles micro-pures pour purifier un peu d'eau. Il y a des Doliprane, des Spasfon, plein de petits médicaments un peu du quotidien. Je suis un mauvais élève, mais vous pouvez tout à fait mettre un petit morceau de papier, le coller avec du scotch et mettre les dates de péremption, des choses comme ça. Et je le change régulièrement, mais ça peut être une très bonne idée. Donc on peut toujours s'améliorer, la preuve. Et ensuite, donc un téléphone très basique. La batterie tient super longtemps. Ça ne fait que téléphone, mais ça peut vraiment bien dépanner. Si votre téléphone est mort, vous pouvez mettre la carte SIM de votre smartphone à l'intérieur. C'est une bonne option avec, encore une fois, un petit câble de charge. Et ça, on va voir tout à l'heure.
Donc c'est une pochette un peu administrative, un peu fourre-tout, qui est plutôt chouette. Peut-être qu'elle sera sur le site. Je ne sais pas encore, mais c'est plutôt pratique pour s'organiser un petit EDC, plus orienté administratif. Ça peut tenir dans la poche d'un jean. Euh, Celle-là, bon, un peu de fantaisie dans Multicam Black, mais en noir, ça reste discret, ça reste une trousse d'écolier. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est des manchettes de footballeurs américains sur lesquels, en fait, eux écrivent leur jeu pour avoir les tactiques, etc. Et moi, j'ai écrit un rappel des algorithmes et ensuite de quoi faire une, un appel au secours correct. Encore une fois, dans le stress, vous pouvez très bien oublier des choses. Une formation de secourisme, on n'en fait pas tous les matins, malheureusement. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez griffonner des informations sur le patient et vous l'avez comme ça sur la manche. Ça prend pas trop de place. À l'intérieur, j'ai 2 stylos avec à nouveau des fiches bilan. C'est rapidement accessible et ça peut être relativement pratique. Encore une fois, moi je vois ce sac avec beaucoup de capacité de secourisme. Vous pouvez très bien faire le choix d'en avoir moins si vous avez moins de connaissances. Euh, à mon sens, c'est intéressant parce que s'il y a une situation compliquée, il y a des risques que beaucoup de gens soient blessés. Donc, avoir du matos, ça peut être cool, mais si on a les compétences qui vont avec. Ensuite, là, sur le dessus du sac, avec juste un petit élastique, donc je peux accrocher autour si j'ai besoin de laisser mon sac. À nouveau un sérieux, la partie outils. Donc en accès rapide sur le haut du sac, j'ai vraiment une petite poche un peu multifonction. Là, il y a un petit couteau fixe, pas un truc de fou, mais avec un petit tour de cou. C'est très léger. Celui-là, il vient de Decathlon. J'ai juste repeint l'avant. Ça coûte pas très cher. Je crois qu'il valait 20 € à l'époque. Mais ça fait quelques temps que je l'ai, donc il a peut-être augmenté. Je sais pas s'il le font encore. Mais voilà. Ça fait un petit couteau fixe. C'est pas une lame de zinzin de 50 cm. Donc intéressant à voir. Ensuite, à l'intérieur de la pochette, donc là, c'est une sentinelle. Vous allez avoir un petit kit outil avec des sacs de poubelle que j'ai gardés à l'abri de l'eau. Là, il y a un peu de petit scotch électricien, il y a quelques piles, parce qu'il y a les batteries des lampes, donc c'est toujours intéressant d'avoir des piles en rab, sinon ça ne sert pas à grand chose. Une petite chaufferette, si vous avez les mains gelées, ça va être compliqué d'utiliser le kit avec les outils. Et encore une fois, pour une situation où il fait très très froid, ça peut être sympa. Là, c'est du Medic Tape que j'ai mis à l'intérieur de ce kit outil parce que c'est super résistant. Lui est un peu plus large et celui-ci est pas mal, mais lui est beaucoup plus résistant. Et un Laserman, celui-ci c'est un vieux modèle qui n'a pas de clip ceinture, mais si je perds le premier, j'en ai un deuxième. C'est pas un truc de l'espace, mais encore une fois, avoir un tournevis, une petite pince coupante pour couper du grillage, des choses comme ça. Et là, il y a 2-3 serflex, donc ça me fait une petite poche euh, avec du matos qui peut être intéressant si j'ai besoin de durer un petit peu plus longtemps et de réparer voilà, des choses basiques pour continuer à être efficace. Et de même, juste pour faire un petit point là-dessus, la poche, je peux la mettre à ma ceinture. Donc il faut aussi envisager que vous n'allez pas toujours vous trimballer avec le sac. Donc avoir un moyen de diviser ce sac, c'est intéressant. Là, la deuxième sentinelle, avec là vraiment une partie plus axée survie, on va dire. Elle n'est pas énorme, mais il y a le nécessaire, à nouveau une chaufferette, avec là une gourde pliante. Derrière, une paille filtrante. Donc la gourde pliante, l'avantage c'est que ça prend pas de place. La paille filtrante, c'est pas énorme non plus, ça peut me permettre de purifier un peu d'eau. Deux briquets dans du plastique de manière à pouvoir toujours les utiliser. La poche est relativement résistante à l'eau, le sac aussi. Mais voilà, si jamais il y a besoin, c'est quand même con d'avoir des briquets et de les avoir foirés parce qu'il y a de l'eau qui est tombée dessus. Et un petit kit feu, donc il y a un bout de fire steel au cas où. C'est pas incroyable, c'est vraiment chiant d'allumer un feu avec ça, mais c'est toujours mieux que rien. Il y a des morceaux de coton qui sont avec des petits allumes-feu, pareil dans un petit sac plastique. Ça prend pas de place, ça peut bien dépanner. Et ensuite, sur l'avant de la poche, il y a donc une boussole avec à l'intérieur une carte que j'ai imprimée, format papier, des alentours de chez moi, et en fait avec tous les points, toutes les routes, tous les endroits d'intérêt dont je peux avoir besoin.
de manière à avoir une carte personnelle du coup, qui est déjà travaillée et qui sera beaucoup plus simple à utiliser si besoin. Ensuite, ici c'est un sac étanche, donc il est vide, je peux mettre le reste du matériel si j'ai besoin, mais je préfère que ça reste rapidement accessible. Le truc cool, c'est qu'il est rouge, donc ça peut me permettre de me signaler si j'ai besoin. Vous pouvez également envisager de ramasser votre matériel, le mettre sur le côté de votre sac, et si vous avez besoin de vous signaler pour une raison ou une autre, vous l'accrochez à l'extérieur de votre sac, et ça reste quand même pas mal voyant. Ici, il a un peu de lecture avec un guide de secourisme fait par Joel Shermans. Donc encore une fois, c'est pas un truc de l'espace pour aller opérer des gens à cœur ouvert, mais c'est plutôt tout ce qui est courant. Ben, une jambe cassée, il faut poser une attelle, l'hypothermie, la diarrhée, des choses comme ça. Il y a plein de petits tips intéressants. Si vous êtes dans une salle des fêtes et que vous vous embêtez, il y a un peu de lecture. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un petit mémo. Sur la partie traumato, il y a déjà d'autres mémos, donc ça sert à rien d'en avoir 200 non plus. Mais sur des choses basiques, ça peut être très sympa d'avoir ça. Et ça passe le temps, encore une fois. Si vous êtes en salle des fêtes, vous avez de la lecture. Ici, donc il y a deux cartes qui sont emballées dans un sac étanche. Il y a une carte très précise, vraiment des alentours de chez moi, et ensuite une carte de France. Donc la carte de France, il y a peu de chances que je l'utilise, mais pour que ça prend, voilà. Et la carte des alentours de chez moi, ça peut faire un doublon avec la première. Si on n'a pas de quoi se repérer, c'est quand même un peu compliqué. Et pourquoi c'est bien d'avoir des cartes papier, même si aujourd'hui on a plein d'applis sur le téléphone. Déjà, peut-être que votre téléphone n'aura plus de batterie, sera cassé, le réseau sera inaccessible. Et avoir une carte, ça va permettre d'avoir une bonne compréhension globale, beaucoup plus que sur un plan de téléphone. Vous pouvez l'étaler sur le capot d'une voiture, sur une table, gribouiller dessus, et c'est vraiment pratique à mon sens. Et derrière, un petit carnet avec un peu de papier. Rien de fou encore une fois, mais ça peut permettre de laisser un message, ça peut permettre d'écrire une fiche bilan pour une victime, ça peut permettre plein de choses, un enfant tout simplement de faire des dessins dessus s'il s'embête. Toujours chouette à avoir, je pense, pour la place que ça prend. Ensuite, un peu de corde. Ça, c'est de la paracorde, c'est assez léger, donc c'est pas de la corde d'escalade du tout. Mais ça peut permettre de faire pas mal de choses, ne serait-ce qu'en milieu urbain. Si vous n'avez pas d'autre choix pour descendre d'un point haut, voilà, ça peut le faire. Les professionnels de l'escalade vous le déconseilleront sûrement, mais dans une situation de survie, ça tiendra. Ça peut vous aider à descendre une pente un peu raide pour éviter de tomber. Vous pouvez construire un abri avec la corde, plus d'autres trucs qu'on va voir à l'intérieur. Donc plutôt chouette d'avoir ça. Et c'est très très résistant. Bon, après la paracorde, il y a beaucoup de gens qui connaissent, donc je ne vais pas m'attarder. Mais vraiment quelque chose de sympa à voir, je pense. Maintenant, ça c'est la dernière partie des trucs très sexy de radio. C'est des Baofeng, donc encore une fois, c'est rien de très compliqué, il y a plein de gens qui en possèdent. Pourquoi avoir des radios? Parce que même si on a un téléphone sur soi, même si on a des batteries pour le charger, il est fort probable que dans une situation compliquée, tous les réseaux soient saturés parce que trop de gens appellent. Donc avoir une radio, ça peut vous aider à vous déplacer d'un point A à un point B en vous coordonnant avec quelqu'un, de rester en contact si vous avez besoin de vous écarter un moment. Ça marche ici sur des batteries avec le câble USB qu'on a vu tout à l'heure. Donc pourquoi un câble USB? Parce que c'est quand même un des trucs les plus simples à recharger. À mon sens, les piles, il faut en trimballer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, le câble USB, je peux le brancher sur la batterie et ça recharge tranquillement. Donc voilà, deux petites radios. Là, l'antenne est un peu plus grande que sur celui-ci. Il en existe des plus petites si besoin, mais ça peut vraiment être chouette. Donc voilà, important à voir. Ça peut permettre basiquement de communiquer et éventuellement de vous coordonner avec les secours s'ils communiquent sur les canaux dédiés. Et c'est un peu plus avancé que les talkie-walkie de base. Vous allez pouvoir programmer certaines choses, modifier quelques canaux et écouter deux, trois autres fréquences. Donc vraiment chouette à mon sens. Ensuite, ça c'est la partie couchage. Là, c'est pas un vrai sac de couchage, c'est ce qu'ils appellent des bivy bags. C'est très léger, ça fait 200-300 grammes. C'est tout petit et c'est en gros une couverture de survie renforcée. Donc ça va pas vous empêcher d'avoir froid, mais ça vous gardera en vie. Et c'est un peu le principal. Après, voilà, il n'y a rien de plus particulier là-dessus, mais celui-ci est léger, donc c'est plutôt chouette. C'est Sol qui fait ça.
Après, dans le fond, j'ai un poncho qui peut permettre de faire un tarp, qui peut permettre de tout simplement le poser par terre, avoir une zone sèche. Voilà. Ça prend un peu de place, c'est un peu lourd, mais plutôt chouette à avoir. Et tout le reste du matériel est moins axé randonnée, on va dire. Mais voilà, ça me paraissait important d'avoir un truc un peu costaud là-dessus. Et ensuite, la partie nourriture. Donc là, il y a des petits couverts. En vrai, je pourrais même enlever et garder que la fourchette, ça serait amplement suffisant. Il y a des petits couverts. Ici, donc 2 rations lyophilisées. Donc si à un moment, dans une salle des fêtes, si vous êtes évacué, vous avez de l'eau chaude, des choses comme ça, ou si vous avez un peu plus de confort et de temps, ça peut être sympa, ça a plutôt bon goût et c'est assez calorique. Donc là, il y a un muesli et un hachis par entier. Donc voilà, pour la place que ça prend, ça me paraît intéressant. Je ne vais pas en emmener 3 pour manger convenablement comme j'ai l'habitude, mais avoir un minimum, c'est intéressant. Et ensuite, ça, donc c'est beaucoup moins bon que le lyophilisé, mais c'est des petits biscuits secs en fait que vous allez pouvoir ouvrir. Il y en a une dizaine à l'intérieur. Et tout simplement, pareil, soit les manger en vitesse sans autre préparation, soit vous pouvez le mélanger avec de l'eau pour faire une espèce de bouillie qui tient un peu. Là où c'est chouette, c'est que c'est super compact. Il y a les apports pour 2500, 2300 calories, donc un peu plus qu'un apport journalier lambda. Ça prend pas du tout de place. Et en plus, c'est vegan. Donc voilà, c'est vraiment un point important de choisir du matos vegan. Voilà, c'est pas bon, mais ça peut permettre d'avoir un peu d'énergie. Ça, c'est vraiment la partie change. Donc, il n'y a pas grand chose de formidable. Là, il y a un petit kit hygiène avec des lingettes, une brosse à dents, des mouchoirs, du dentifrice, un petit bout de savon. C'est important de rester propre. Pourquoi? Déjà, pour vous reposer, pour être bien si vous êtes dans une situation de stress, pouvoir prendre 2 minutes pour soi, se brosser un coup les dents, se passer un coup de lingette après avoir transpiré, après avoir de la crasse sur vous. Psychologiquement, c'est important. Et en plus, ça va permettre d'éviter les risques d'infection, les chances de tomber malade, tout simplement. Donc, encore plus dans un environnement dégradé, c'est important de rester propre. Ensuite, ça, c'est juste un petit pull en laine mérinos. Donc c'est chouette, ça sèche plutôt vite, c'est léger, ça prend pas trop de place, ça pue pas si vous le portez plusieurs jours. C'est, je crois, antibactérien, mais je veux pas dire de bêtises. Et voilà, c'est assez chaud, donc plutôt chouette. Et ensuite, hop, des chaussettes, encore un petit buff pour dormir s'il fait un peu froid. Et puis ensuite, là, un t-shirt propre, caleçon et une autre paire de chaussettes. J'ai 2 paires de chaussettes parce que si vous avez les pieds mouillés, si vous avez beaucoup transpiré, vous allez avoir besoin de vos pieds pour marcher. Donc, se donner la chance de les sécher, c'est quand même une bonne option. Tout ça, c'est dans un sac étanche. Donc tout ça, c'est dans un sac étanche, tout simplement parce que je veux que ça soit des affaires propres et sèches. Si à un moment je suis vraiment trempé jusqu'aux os, surtout en hiver, la situation peut vite devenir compliquée. Donc là, je me donne l'opportunité de me sécher et potentiellement de prolonger un peu mon espérance de vie. On arrive à la fin. Derrière, là, il y a une poche à eau avec le tuyau qui dépasse. C'est à l'intérieur parce que c'est pas discret de se trimballer en ville en fait avec un gros camelback qui sort. Mais ça peut me permettre de rapidement remplir la poche et ensuite, si besoin, de pouvoir boire en marchant. Donc plutôt chouette. Et là, c'est une couverture de survie renforcée, donc avec des œillets, donc avec la corde et le poncho. Ça peut permettre de faire un abri plutôt convenable. C'est très chaud, je peux m'en servir comme tapis de sol. D'ailleurs, un point que j'avais oublié, c'est assez important de s'isoler du sol. Donc les sacs poubelles là, que vous avez vu à l'intérieur, on peut les remplir de feuilles et les mettre sous soi quand on dort. Ça permet de rajouter une petite épaisseur en plus sans trimballer un énorme tapis de sol. Moi, vraiment, je préfère rester léger. Donc, j'ai sorti le tapis de sol. Mais par contre, se donner la possibilité de faire un simili tapis de sol avec ça, c'est intéressant. Et voilà, en complément de la couverture, avec le poncho, plus le bivy-bag, ça peut permettre de passer une nuit, on va dire, correcte dans un environnement relativement compliqué. Pour revenir à la partie EDC, on va dire, pour compléter, donc là, il y a une Garmin.
qui a une fonctionnalité très intéressante, c'est pour ça que je voulais vous en parler. En fait, en appuyant 3 secondes sur ce côté-là, ça me permet d'envoyer un message à mes proches. Donc, ne serait-ce que dans une situation d'accident de voiture, le téléphone, peut avoir volé à l'autre bout, et là, vous l'avez toujours rapidement accessible au poignet. Donc, vraiment un truc cool et on peut avoir un peu de cartographie et deux trois petits trucs. Donc, voilà, c'est plutôt sympa à avoir et si vous bidouillez un peu, vous pouvez mettre des fonctionnalités intéressantes. Et ensuite, pour repasser sur la partie, évacuation, moi j'ai toujours au pied des chaussures assez confortables. Là, c'est par exemple des X, donc toutes noires basiques, rien de très compliqué, mais c'est des chaussures super confort. En ville, ça passe, vous passez pas pour un randonneur, hirsute qui s'est perdu et à la campagne, ça fait le taf, ça fait pas rentrer d'eau à l'intérieur. Hem, c'est vraiment confortable et j'ai déjà marché beaucoup, beaucoup, beaucoup avec. J'ai jamais eu de mal aux pieds, donc plutôt chouette. Et pour les vêtements en général, moi j'ai toujours un jean et un sweat. C'est basique, mais c'est passe-partout, ça tient bien, c'est confortable et c'est ce qu'il y a besoin. J'ai pas envie d'avoir un pantalon multicam, une U-Basse de combat, pour me trimballer en centre-ville. Là, c'est vraiment passe-partout, il y a rien qui attire l'œil. J'ai une petite ceinture au-dessus, c'est tout et c'est important, d'avoir ces éléments-là. Ils sont pas stockés dans le sac pour une simple et bonne raison. Le soir, tout bêtement, je mets mes affaires sur une chaise dans la chambre avec, les chaussures qui sont devant la porte d'entrée, pas loin du sac et donc si j'ai besoin de partir, beh, je prends, les affaires, les chaussures, le sac et j'ai tout avec moi. Donc ça m'évite d'augmenter la capacité du sac. De toute façon, il y a peu de chances que je sorte, surtout par ce temps-là, en claquette, dans la rue. Donc il y a bien un moment où je vais passer rapidement le pantalon, le t-shirt et mettre les chaussures. Ça sera beaucoup plus confortable. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. Donc voilà, ça c'est ma version du sac d'évacuation. Pour certains, il y aura beaucoup trop de matériel. Pour d'autres, il n'y en aura vraiment pas assez. Moi, je vais en milieu urbain, donc je vais pas emmener une hache, je vais pas emmener une scie. Je vais pas m'amuser à tronçonner des poteaux pour faire du feu. De toute façon, ils sont plutôt en béton autour, donc ça marche vraiment bien. Mais voilà, il faut garder en tête que c'est un sac à vocation on va dire, semi-urbaine. J'habite pas à Paris non plus. Il y a beaucoup de campagnes autour de moi, mais ça me permet de rester discret en ville et d'avoir des capacités correctes, on va dire, dehors, dans la forêt, dans la campagne. Deux choses avant de conclure la vidéo. Ce sac, c'est ma version. Il n'est pas parfait. Ça sert à rien de prendre tous les éléments, d'aller tout taper sur Google pour acheter les trucs les uns après les autres. J'ai mis 5, 6, 7 ans à avoir cet emport-là, euh, qui est à mon sens aujourd'hui optimisé, mais qui dans 3 ans aura beaucoup évolué. Il faut mieux le construire au fur et à mesure pour avoir du matos de qualité et qui puisse durer dans le temps. Et si vous achetez du matos de merde, si vous devez marcher et que votre bretelle de sac a cassé, que votre sac de couchage casse en une nuit, ça peut vite se compliquer. Donc il faut mieux prendre le temps, acheter patiemment, mais acheter du bon matos. Ça, c'est vraiment un point important à mon sens. Encore une fois, évidemment, vous n'allez pas pouvoir l'avoir avec vous au quotidien, c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros, mais le garder dans votre voiture, dans votre domicile, près de la porte d'entrée, c'est vraiment chouette. Si vous devez partir, demandez aux personnes qui étaient dans le Nord-Pas-de-Calais, mais je pense que beaucoup auraient aimé avoir un sac avec un peu de nourriture, des vêtements chauds, de quoi contacter les proches, de quoi rester en contact, de quoi se soigner. Je pense que voilà, dans des situations compliquées, ça peut vraiment faire la différence, ça peut vous apporter un peu de confort. Les secours ne vont pas pouvoir arriver forcément en 10 minutes. S'il y a 500 personnes à secourir en même temps dans une zone inondée après un tremblement de terre. Donc ça va vous permettre de durer et franchement, pour la place que ça prend, c'est pas abusé. On n'est pas sur un énorme sac de montagne de 100 litres que seuls des Golgoth peuvent porter. Donc vraiment, c'est intéressant. Pour conclure, voilà, moi, ma version du sac, elle n'est pas parfaite. Il y a deux, trois petites choses que j'aimerais changer. Par exemple, le pancho, entre autres, qui est un peu gros à mon goût. Mais voilà. Je pense qu'avec ça, ça me donne quand même des bonnes capacités pour tenir un peu plus sur un coup dur, une inondation, des choses comme ça. Donc, intéressant à avoir. Demandez aux personnes qui étaient dans le Nord-Pas-de-Calais si vous en connaissez. Je pense que beaucoup auraient apprécié avoir ce sac-là pour avoir des journées un peu plus confortables. Et enfin, adapter ce sac. Moi, j'habite en ville, il y a un peu de campagne aux alentours, mais si vous habitez dans un endroit très reculé, si vous avez besoin de marcher en montagne, il faut absolument l'adapter. Il faut avoir du matériel qui est dédié à son utilisation. Ça va déjà être compliqué de porter un sac pendant de très longues heures, donc ça sert à rien de porter des trucs en trop ou des trucs inutiles. Et pour ce sac, moi, c'est ma version.
Pour certains, il manquera des éléments de défense personnelle, par exemple. J'ai fait le choix de ne pas en prendre. Dans une situation compliquée, je me vois mal traverser le village avec une 22 sur le dos. Euh, c'est un choix. Vous avez le droit de faire comme vous voulez. Moi, je préfère avoir un sac qui n'attire pas l'attention, qui me permet de rester mobile, discret, et surtout qui ne va pas faire flipper tout le monde si je passe à côté d'un groupe de personnes, ni leur donner trop envie d'aller voir à l'intérieur. Ça, c'est un point important. Tout ce matos-là, n'hésitez pas à le compléter. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de protection hygiénique pour une femme, d'affaires pour bébé si vous êtes jeune parent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par exemple, moi, j'ai pas fait le choix de ne pas avoir de bougies, mais ça peut être très intéressant d'avoir des bougies. Ça peut vous permettre de vous éclairer, de vous réchauffer un petit peu. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. De même, d'avoir une petite radio dynamo, c'est plutôt chouette. Vous allez pouvoir écouter les secours, vous allez pouvoir ne serait-ce que vous occuper un petit peu. Donc c'est plutôt chouette. Il n'y a pas un sac parfait. Vous allez devoir faire en fonction de vos besoins, de vos capacités, de vos finances. Ça va être un gros point. Mais il y a plein de choses que vous pouvez enlever ou ajouter par rapport à cet emploi-là. Et comme pour moi, c'est très important de vous offrir plusieurs options, et encore une fois, je ne pense vraiment pas avoir la vérité absolue, je vous ai mis en description de la vidéo le site du gouvernement qui donne pour une fois des bons conseils. Et un abonné m'a très gentiment envoyé un PDF qu'il avait fait sur son sac à lui. Donc c'est un sac beaucoup plus orienté montagne bushcraft euh, qui est bien construit. Il y a aussi des choses à modifier, mais qui est vraiment bien construit. Le PDF est super détaillé, donc déjà merci à lui d'avoir pris le temps de le faire. Et ça va vous permettre de voir deux versions complètement différentes. Vous pouvez prendre des choses chez l'un, en laisser chez l'autre, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me paraît intéressant d'avoir son point de vue à lui, et ça peut vous donner deux trois bonnes idées. J'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous, qu'elle vous amènera à réfléchir sur votre capacité de réaction, déjà en cas de problème. C'est un peu la base, il n'y a pas besoin d'avoir un sac aussi fourni, forcément selon vos besoins. C'est à vous d'y réfléchir, c'est à vous de le construire, et c'est à vous de vous prendre en main là-dessus. Il y en a déjà beaucoup, je sais, dans la vidéo qui auront ce type de sac à la maison, qui auront pas mal de compétences intéressantes en cas de problème. Mais voilà, si vous n'avez rien fait pour le moment, ben, cette vidéo peut vous amener à réfléchir sur tout ce sujet-là. Et encore une fois, au moment où vous en aurez besoin, il sera trop tard pour l'avoir. Et donc oui, juste pour l'espace commentaire, ça serait sympa si ça restait constructif. Ne sortez pas des listes complètement extravagantes juste pour montrer que vous avez plus que le voisin. Faites d'abord un tour de qu'est-ce que vous avez vraiment chez vous, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans votre sac, et ensuite échangez, voilà. Mais n'oubliez pas que chacun peut avoir une situation différente, un point de vue différent, des compétences différentes. Donc c'est normal si tout le monde n'a pas le même sac, c'est normal si les autres n'ont pas la même vision que vous. Mais échanger ensemble, ça sera très pertinent pour essayer que chacun s'améliore un petit peu. Donc je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment plus long que d'habitude, mais ça me paraissait important de détailler pourquoi et comment ces outils, ces éléments s'étaient retrouvés dans le sac. Et n'oubliez pas, en premier, il faut mieux avoir des compétences que beaucoup de matériel, parce que le matériel, ça se casse, ça se perd et ça coûte cher, alors que les compétences, vous les aurez toujours avec vous.